catégorie de l'opinion nationale, dont un chef d'État digne de ce nom, garant de l'unité nationale, est tenu de prendre en compte. Il est donc pour le moins surprenant qu'au moment même où une suite positive est donnée à cette réclamation légitime, un cadre de ce parti se lance dans une bruyante campagne médiatique de remise en cause de l'initiative présidentielle pour des motifs assez peu rationnels. Le DPS, qui tire sa légitimité de sa proximité biologique avec le président de ce parti, c'est la seule qualité que nous connaissions, n'est pas président de ce parti, n'en est pas secrétaire général, c'est simplement un proche parent, a reproché au président de la République de n'avoir pas fait allusion à l'alternance au pouvoir dans le texte qui convoque le dialogue politique national. Un reproche en contradiction flagrante avec le fait que lui-même, ce cadre, dénie le droit de convoquer ce dialogue à Joseph Kabila. La question est, peut-on dans le même temps ne pas avoir le pouvoir et céder le dit pouvoir à quelqu'un d'autre? Monsieur le ministre, merci. C'est Blaise Bassomboli pour TV5. Il y a quelques jours, vous vous félicitiez de l'accord qu'avait donné le président de l'UDPS pour aller au dialogue. Aujourd'hui, tout au début de votre présentation, vous avez dit que vous êtes inquiet. Pourquoi vous êtes autant inquiet par ce vote face de l'UDPS? Et puis deuxièmement, hier, le secrétaire national chargé des relations extérieures a dit dans une déclaration que le dialogue que prône son parti aura comme priorité l'organisation des élections présidentielles et législatives dans les délais constitutionnels. Il accuse le président Kabila de vouloir convoquer un dialogue à sa manière pour tenter de modifier le système électoral. Comment réagissez-vous à cela? Merci. Je vais prendre votre question par la fin. Je n'ai pas l'intention, moi, d'interagir avec un responsable de second niveau. Moi, je réagis aux positions prises par le président de l'UDPS. Je ne suis pas intéressé par les positions des secrétaires nationaux aux relations extérieures. Qu'est-ce que les relations extérieures ont à voir avec le dialogue? Nous ne sommes pas de l'étranger ici. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est le fils d'un tel et tout ça et le gouvernement va interagir avec quelqu'un parce qu'il est le fils d'eux. Non, non. Parlez-moi des positions officielles qui sont dans le communiqué de M. Tshisekedi. Et dans ces positions-là, comme je l'ai dit à Mme Sonia Rollet, il y a des points de conjonction. Nous pouvons nous rencontrer. Tout le reste, c'est des commentaires. On ne peut pas dire qu'on va au dialogue pour organiser des élections et dire qu'en même temps on ne peut pas toucher à la Constitution. Pour que le dialogue organise les élections, il faut toucher la Constitution. Il faut supprimer la Commission électorale nationale indépendante et instituer le dialogue en pouvoir organisateur des élections. C'est contradictoire, c'est insensé. Donc on dit des choses qu'on ne maîtrise pas. Le communiqué de M. Tshisekedi me paraît plus sensé, me paraît beaucoup plus nuancé. Il a pris acte de ce que le dialogue a été convoqué. Il a fait état de certaines nuances que le président avait déjà prévues dans son ordonnance. Et donc, la possibilité d'une conjonction est tout à fait réelle. Mais nous devons exprimer notre inquiétude lorsque nous allons en concertation, lorsque nous allons en dialogue avec un partenaire. Nous ne souhaitons pas que chez ce partenaire-là, il y ait des propos aussi décousus. On dit l'un dit A, l'autre dit B. En même temps, ça fait désordre. Ça peut inquiéter le partenaire. Je voudrais ici exprimer notre inquiétude face à ces contradictions. Mais en réalité, lorsqu'on visite le communiqué de celui qui a qualité pour engager l'UDPS, c'est-à-dire M. Tshisekedi, je vois beaucoup de points de convergence. Alors ne me parlez pas des commentaires de jeunes gens qui veulent encore naître en politique pour qu'on les connaisse. Hein, voilà, ce sont c'est pas des colombes, ce sont des gens qu'il faut amadouer, etc. Ça ne m'intéresse pas comme porte-parole du gouvernement. Moi, je regarde celui qui porte la représentation de l'UDPS, c'est M. Tshisekedi. Il a pris acte, il a donné des points de vue qui ne sont pas loin des points de vue du président. Ça suffit à ce que notre inquiétude ne soit pas poussée à l'extrême. Mais nous sommes inquiets
Parce qu'on laisse dire des choses qui envoient un mauvais signal dans l'opinion. Les Congolais ont besoin d'être rassurés et apaisés. Pas des discours qui peuvent paniquer comme ça les gens. Ça, ce n'est pas correct dans la gestion de la communication qui précède le dialogue. Et les relations extérieures ne sont pas, sincèrement, du domaine du dialogue.